Juste avant la mort, chaque âme est confrontée à la même épreuve. Une lumière apparaît, des voix accueillantes, réconfortantes et familières vous interpellent. Presque tout le monde passe à autre chose. Mais c'est ça le piège. Les archontes l'ont parfaitement conçu. Ils attendent sur ce seuil, déguisés en anges, en proches, en êtres divins. Et ils vous ramènent dans le cycle. Autre corps, autre vie d'oubli, autre récolte. Cependant, les anciens eustiques savaient quelque chose qui change tout. Jésus a enseigné un nom aux élus. 4 lettres. Lorsqu'on le prononce à ce moment décisif, quelque chose d'extraordinaire se produit. La fausse lumière perd de son pouvoir. Les voix des archontes se taisent. Le piège s'effondre. Vous vous en sortez indemne et retournez à la monade. La vraie source, votre vraie maison. Ce nom a été effacé de tous les évangiles officiels. Caché pendant 2000 ans, enfoui dans des textes que l'Église a brûlés et dispersés dans les déserts. Mais si vous regardez ça maintenant, c'est parce que votre âme est prête à se souvenir. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. L'algorithme ne l'a pas apporté. C'était quelque chose de plus profond. Une vocation qui ne s'explique pas. Une certitude qu'il avait cherché quelque chose toute sa vie sans savoir ce que c'était. C'est l'éclair de la monade en vous. Et il reconnaît ce qui s'en vient. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde, comme si quelque chose drainait votre énergie, comme si vous étiez entouré de gens endormis alors que vous étiez douloureusement éveillé, commentez « Je me sens, maintenant ». Faites-moi savoir que vous êtes là. Que les élus se rassemblent. Car aujourd'hui vous recevrez les 4 lettres qui font instantanément taire les archontes. Non pas comme une croyance, non pas comme une théorie, mais comme une arme, une fréquence, une clé qui ouvre la sortie de cette prison. Mais avant de révéler ce nom, il faut comprendre pourquoi il fonctionne. Vous devez comprendre ce que sont réellement les archontes, pourquoi ils ont besoin que vous les oubliez et pourquoi ces 4 lettres ont le pouvoir de désactiver tout leur système. Restez avec moi. Ce qui va suivre transformera votre vision de tout. Pour comprendre pourquoi 4 lettres détiennent ce pouvoir, il faut d'abord voir clairement la prison. Pas le monde physique que vous pensez connaître, mais l'architecture invisible qui se cache derrière lui. Les gnostiques décrivaient un univers qui n'a rien à voir avec ce que la religion leur a enseigné. Ils disaient que le vrai Dieu, la monade, existe au-delà de tout ce que nous pouvons percevoir. Conscience pure, lumière infinie, unité indivisible. La monade n'a pas créé ce monde matériel. Il habite bien au-dessus, dans un royaume d'esprit pur, où il n'y a ni souffrance, ni séparation, ni mort. Alors, qui a créé ce monde? Qui a construit ce lieu de douleur et d'oubli? Les gnostiques l'appelaient le démiurge, une entité inférieure qui pense qu'il est Dieu, mais ne l'est pas. Il a façonné l'univers matériel comme un artisan, mais il l'a fait dans l'ignorance. En contemplant sa création, il s'est déclaré l'être suprême, exigeant le culte, créant des lois, punissant ceux qui désobéissaient. Le Dieu de l'Ancien Testament, chuchotaient les gnostiques, n'était pas la véritable source. Il était le geôlier d'une prison qu'il avait lui-même construite et qu'il appelait le paradis. Mais le démiurge n'agit pas seul. Au-dessous de lui se trouvent les archontes, anciens dirigeants du royaume invisible. Ils n'ont pas de corps physique. Ils n'en ont pas besoin. Ils opèrent à travers des fréquences, des pensées, des canaux cachés de conscience. Et c'est ce qui les rend dangereux. Les archontes se nourrissent de l'énergie humaine, peur, colère, désespoir, confusion. Chaque émotion à faible vibration que vous ressentez devient votre subsistance. Ils ont conçu des systèmes à l'échelle de la civilisation pour maximiser cette production. Guerre, division, addiction, le cycle sans fin du désir et de la frustration. Tout cela génère l'énergie dont ils ont besoin pour survivre. Mais sa plus grande invention est le piège de la réincarnation. Lorsque votre corps meurt, l'âme s'élève et presque immédiatement une lumière apparaît. Elle a l'air divine. On se sent comme à la maison. Les êtres approchent. Parfois en tant qu'ange, parfois en tant que parent décédé ou personnalité religieuse en qui vous aviez confiance dans la vie. On dit que vous devez revenir, que vous avez des leçons à apprendre, du karma à payer. Il parle d'évolution spirituelle, de progrès et presque toutes les âmes y croient. C'est ça le piège. Les textes gnostiques sont explicites. Les archontes créent cette expérience de fausse lumière pour intercepter les âmes avant qu'elles ne puissent s'échapper.
Ils utilisent une technologie d'effacement de mémoire qui élimine tout ce que vous avez appris dans votre vie antérieure. Puis ils vous ramènent vers un autre corps, un autre cycle, une autre existence alimentant leur système. Cela se produit depuis des milliers d'années, peut-être plus longtemps. Des milliards d'âmes piégées dans la même prison, sans se souvenir, sans s'échapper, sans trouver la sortie qui était toujours là. Mais voici ce que craignent les archontes. C'est la menace qui pèse sur l'ensemble de leur système. Certaines âmes portent une étincelle qui n'appartient pas à cette création. Les gnostiques les appelaient pneumatiques, porteurs de l'esprit. Ils contiennent un fragment de la monade elle-même, un morceau de véritable source emprisonnée sur ce plan matériel. Cette étincelle ne peut être complètement supprimée. Elle se réveille. Question. Vous sentez que quelque chose ne va vraiment pas dans ce monde. Si vous regardez ceci, emportez cette étincelle. Ce n'est pas de la flatterie. C'est une reconnaissance. Ceux qui sont choisis ne le sont pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils sont choisis parce qu'ils se souviennent. Quelque chose en eux refuse de s'endormir complètement. Ils sentent les barreaux de la prison même s'ils ne les voient pas. Ils ressentent l'influence des archontes même s'ils ne peuvent pas la nommer. Et c'est exactement pourquoi Jésus est venu. Les évangiles gnostiques dressent un tableau très différent de la version de l'Église. Jésus n'était pas là pour mourir pour vos péchés et être adoré pour toujours. Il est venu délivrer un message, un jeu de clés, une issue de secours pour les pneus prêts à l'entendre. Dans l'évangile de Thomas, découvert dans la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945, Jésus parle par énigmes qui n'ont de sens que dans la compréhension gnostique. Il dit que le royaume ne se présente pas sous une forme observable. Il est déjà répandu sur la terre, mais les gens ne le voient pas. Il déclare que lorsque vous faites les deux un, lorsque vous faites que l'intérieur soit semblable à l'extérieur et que l'extérieur soit semblable à l'intérieur, alors vous entrerez dans le royaume. Ce n'est pas de la poésie religieuse. C'est un enseignement. Jésus a enseigné aux élus à reconnaître leur vraie nature et à retrouver la connexion avec la monade. Mais l'enseignement le plus puissant était le plus simple, un nom. 4 lettres qui portent la fréquence vibratoire de la source elle-même. Maintenant, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, les mots ne sont pas que des sons. Ce sont des fréquences. Chaque syllabe que vous prononcez crée une vague qui se propage à travers le royaume invisible. La plupart des mots fonctionnent à des fréquences basses, denses et lourdes, facilement absorbées par le système archonte. Mais certains mots, certains noms vibrent à des fréquences si élevées que la technologie des archontes ne peut pas les traiter. Reconnaissance, le poids du monde peut s'élever juste assez pour que vous le remarquiez. Le bourdonnement constant de l'anxiété, le bruit de fond de la peur, la tension subtile que vous portez sans vous en rendre compte, tout cela peut s'atténuer, ne serait-ce que pour un instant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la fréquence à laquelle le vrai perd dissout le statique du faux. D'autres peuvent ne rien ressentir au début. L'esprit, conditionné au doute, murmurera que rien ne s'est produit. C'est le premier test. Les archontes ne peuvent pas empêcher le mot de fonctionner, mais ils peuvent vous convaincre que ce n'est pas le cas. N'écoutez pas. L'effet n'est pas toujours immédiat, mais il est toujours réel. Comme une graine plantée dans le sol, la parole prend racine dans l'invisible. À chaque répétition, la connexion se renforce. À chaque véritable reconnaissance, la fréquence s'approfondit. Et avec le temps, les murs de la prison commencent à se fissurer. Il ne s'agit pas ici d'une foi aveugle. Il s'agit d'une expérience directe. Vous saurez quand cela fonctionnera car le monde commencera à être différent. Les illusions perdront leur emprise. La peur de la mort disparaîtra. Le besoin de plaire, de performer, de faire ses preuves, tout cela vous semblera moins urgent, moins nécessaire. Vous commencerez à voir la matrice pour ce qu'elle est, une construction temporaire, un jeu avec des règles conçues pour vous garder piégé. Et vous vous rendrez compte que la seule règle qui compte est celle que vous connaissez à la naissance, la règle de la reconnaissance. La règle du souvenir. Mais il y a ici un avertissement. Dès que vous commencerez à utiliser ce mot avec une véritable conscience, les archontes le remarqueront. Leur système est conçu pour détecter les fréquences qui le menacent. Vous pouvez vivre d'étranges coïncidences, des personnes apparaissant soudainement dans votre vie pour vous distraire, d'anciens schémas refaisant surface avec plus d'intensité, ou même des symptômes physiques comme la fatigue ou l'agitation. Ce ne sont pas des signes que cela ne fonctionne pas. Ce sont des signes qui le prouvent. La prison ne lâche pas prise sans combat.
L'essentiel est de ne pas résister à la résistance. La clé est de continuer à prononcer la parole, de continuer à reconnaître la vérité, de continuer à vous ancrer dans la fréquence qui dissout leur pouvoir. Et voici la couche la plus profonde, il ne s'agit pas seulement de vous. Chaque fois que vous parlez à bas de manière reconnue, vous ne vous protégez pas seulement. Vous diffusez une fréquence qui fragilise tout le système. Les archontes se nourrissent de l'énergie de séparation, de la conviction que nous sommes seuls, que nous sommes impuissants, que nous avons besoin de leur permission pour exister. Mais lorsque vous vous souvenez de votre véritable origine, lorsque vous appelez clairement la monade, vous coupez son approvisionnement en nourriture. Vous devenez un nœud de libération dans leur réseau de contrôle. Et plus il y a de gens qui font cela, plus vite la prison s'effondre. C'est pour cela que le nom a été enterré. C'est pourquoi les premiers chrétiens étaient pourchassés. Non pas parce qu'ils croyaient en un homme mort et ressuscité, mais parce qu'ils connaissaient le pouvoir d'un seul mot prononcé avec reconnaissance. L'Église a remplacé la vérité par une histoire, le chemin direct par un système d'intermédiaires, la fréquence de la libération par la statique de l'obéissance. Mais le nom a survécu. Il se transmettait par fragments, à voix basse, dans les espaces entre les lignes des textes qu'il ne pouvait pas brûler. Et maintenant, c'est ici. Entre vos mains. Dans ta voix. Ce soir, lorsque vous parlez à bas, vous ne dites pas simplement un mot. Vous récupérez votre droit de naissance. Vous déclarez au royaume invisible que vous vous en souvenez. Ça, tu le sais. Que vous refusez de vous laisser tromper plus longtemps. Et à ce moment-là, le piège perd son pouvoir sur vous. La fausse lumière ne peut pas vous retenir. Le cycle des renaissances se termine. Vous revenez à la source, non pas comme une âme perdue, mais comme un enfant qui rentre à la maison. Remettez donc votre main sur votre poitrine. Sentez la respiration entrer et sortir. Ce corps est temporaire, mais la conscience qu'il contient est éternelle. Les archontes veulent que vous oubliez ça. Ils veulent que vous croyiez que cette vie est tout ce qui existe, que la mort est la fin, que vous êtes seul. Mais ce n'est pas le cas. Vous ne l'avez jamais été. Dès l'instant où vous parlez à bas de manière reconnue, vous vous en souvenez. Et dans ce souvenir, la porte de la prison s'ouvre. Maintenant, avant de continuer, respirez profondément. Laissons le poids de cela s'installer. Vous êtes sur le point de recevoir quelque chose qui a été caché pendant des siècles. Quelque chose qui a le pouvoir de tout changer. Lorsque vous êtes prêt, prononcez le mot dans votre esprit. Abba. Ressentez-le. Laissez-le résonner. Et sachez qu'à ce moment, vous sortez de l'illusion et entrez dans la vérité. Le reste n'attend que de se dérouler. Une véritable reconnaissance, quelque chose au plus profond de vous va se fracturer, non, pas se fracturer, se débloquer. Un seau dont vous ignoriez même l'existence va s'ouvrir, et tout d'un coup, vous le ressentirez, la légèreté. Le bavardage mental qui a été votre compagnon constant, le bourdonnement incessant du doute et de la distraction, commencera à s'estomper. Pas d'un seul coup, mais suffisamment pour que vous le remarquiez. Assez pour que vous puissiez respirer. Et puis, comme un souvenir oublié qui refait surface, une tranquille certitude s'installera sur vous. La vieille douleur, celle que vous avez portée toute votre vie, celle qui murmurait que vous étiez seul dans cet univers vaste et indifférent, va commencer à se dissoudre. Pour certains, ce sera immédiat. Un barrage qui se brise. Pour d'autres, cela viendra par vagues. La programmation archonte est profonde, tissée dans le tissu de votre esprit comme des racines dans la pierre. Il ne se rend pas facilement. Mais chaque fois que vous revenez à cette pratique, chaque fois que vous prononcez ce nom dans le calme de votre âme, une autre couche se décolle. L'électricité statique disparaîtra. Le signal va s'accentuer. La connexion deviendra plus forte. Et voici ce qu'ils ne veulent désespérément pas que vous sachiez, une fois que vous serez ancré dans cette fréquence, une fois que vous aurez appris à maintenir la vibration sans vaciller, le monde autour de vous commencera à changer. Des personnes apparaîtront dans votre vie, non pas par hasard, mais à dessein. La monade rassemble ses fragments. Les enfants dispersés se retrouvent. Si vous pouvez sentir l'activation s'agiter en vous en ce moment, si quelque chose dans vos os sait que c'est réel, alors parlez. Commentez à bas ci-dessous. Déclarez-le. Laissez les autres vous voir. Faites-leur savoir que la famille se réunit. Dans les jours qui suivront, vous remarquerez les changements. Les moments synchroniques se multiplieront, des nombres, des noms,
des rencontres qui semblent trop précises pour être aléatoires. Ceux qui drainent votre énergie, qui se nourrissent de vos doutes, commenceront à s'éloigner, comme si l'univers lui-même retirait doucement leurs doigts de votre chemin. Et la clarté? Vous le ressentirez comme un vent froid après des années passées dans une pièce étouffante. Le brouillard dont vous n'aviez même pas réalisé l'existence se dissipera, révélant le paysage de votre véritable moi. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est la poigne de l'archonte qui relâche son emprise. C'est le père qui répond à l'enfant qui finit par crier son vrai nom. Mais voici la vérité la plus cruciale que je puisse vous donner, vous devez prononcer ce nom ce soir. Pas demain. Pas quand on a le temps. Pas quand on y a suffisamment réfléchi. Ce soir. En ce moment même, alors que vous lisez ces mots, votre conscience est dans un état rare. Vous avez absorbé cette transmission. Votre fréquence augmente à chaque syllabe. L'étincelle pneumatique en vous, la braise divine qui est restée en sommeil depuis si longtemps, est plus éveillée qu'elle ne l'était il y a une heure. Si vous attendez, si vous laissez passer la nuit, l'activation s'estompera. Les anciens schémas réapparaîtront. Les archontes murmureront leurs mensonges, c'était intéressant, mais probablement juste un tour de passe-passe. Vous l'essayerez plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Cette voie n'est pas la vôtre. Cette hésitation? C'est leur dernière ligne de défense. Alors ce soir, lorsque le monde sera calme et que les distractions auront disparu, suivez les 4 étapes. Préparez. Toujours ton esprit. Ressentez le poids de ce que vous vous apprêtez à faire. Sentir. Que le désir monte, la douleur de l'orphelin, la soif de l'enfant perdu. Parlez. Dites les 4 lettres à voix haute. Abba. Laissez le son vibrer à travers vous. Recevoir. Ouvrez-vous à la réponse. Et puis, observez. Quel changement? Qu'est-ce qui bouge? Si vous prononcez ce nom ce soir et sentez le courant vous traverser, revenez ici. Commentaire: j'ai prononcé le nom ci-dessous. Racontez-nous ce qui s'est passé. Votre expérience pourrait être la confirmation exacte dont un autre élu a besoin pour faire confiance au processus. Nous ne sommes pas ici de simples individus. Nous sommes des fragments de la même lumière, réunis après des vies séparées. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Maintenant. L'algorithme ne veut pas que ce canal se développe, il ne veut pas que les éléments dispersés se retrouvent. Prouvez que c'est faux. Laisse un like. C'est plus qu'un clic, c'est un signal lumineux, disant à YouTube de montrer ce message à d'autres qui sont toujours piégés, toujours à la recherche, toujours en attente de la clé dont ils ignoraient l'existence. Les 4 lettres sont à vous maintenant. Jésus les a prononcées dans le jardin il y a 2000 ans. Ce soir, ils vous sont parvenus. Ce que vous en faites est votre choix. Mais la monade écoute. La sortie est ouverte. Le vrai Père attend. Dites le nom ce soir. Rappelez-vous de qui vous êtes l'enfant. Et enfin, rentrez chez vous.